l'allocution du président. Donc, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de notre société, chers amis, chers collègues, permettez-moi en préambule à cette allocution de remercier à nouveau les administrateurs de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation pour la confiance qu'ils m'ont renouvelée en me nommant président de votre société il y a un an. C'est bien sûr un honneur pour moi de vous représenter, mais aussi un challenge dans cette période de réforme, notamment de notre système de santé dont je reparlerai juste après. Le travail de président ne peut se concevoir sans une équipe, les vice-présidents bien sûr, les membres du bureau, en particulier notre secrétaire général Pierre Bataille, les présidents de commission que je remercie et tous ceux qui s'investissent pour rendre notre discipline aussi dynamique. Notre société savante évolue et comme vous le savez, elle a évolué déjà beaucoup ces 3 dernières années. Elle est née de la fusion de la Société francophone de dialyse et de la Société de néphrologie. Nous organisons cette année le 3e congrès de la Société. Je souhaite partager avec vous quelques informations. Nathalie Revel a été recrutée en début d'année comme directrice administrative. Elle travaille en lien avec les membres du bureau, le conseil d'administration et l'agence qui nous aide à l'organisation de notre réunion annuelle. Quentin Mulders a été pendant près de 20 ans l'artisan de la création puis de l'animation de notre site Internet. Il a pendant ces années réalisé un travail remarquable. Je souhaiterais en votre nom sincèrement le remercier pour le travail accompli et les heures passées pour faire vivre notre site. Alors quand on dit cela, allez-y, avec plaisir. Quand on dit cela, on se dit, mais mince alors, il va prendre sa retraite. Non, non, non. Mais les choses changent, comme je vous l'ai dit. Avec son accord, nous allons faire évoluer notre site Internet et confier sa refonte à une agence spécialisée qui travaillera étroitement avec un groupe de collègues issus des différentes commissions de notre société, dont Quentin Mulders, qui continue donc à être actif autour du site. La SFNDT compte à ce jour environ 1500 membres, dont plus de 300 collègues qui n'exercent pas en France. Nous sommes principalement de Belgique, du Maroc, mais de nombreux pays, je ne vais pas en faire la liste, et vous m'en excuserez. Nous sommes donc une véritable société francophone. Pierre Bataille, dans son rapport moral de vendredi matin, lors de notre Assemblée générale, vous fournira plus de détails concernant qui sommes-nous, quels sont les membres et différentes données complémentaires. J'en profite, et je m'en excuse, mais même si c'est mon rôle, pour rappeler que près d'un tiers de nos membres ne sont pas encore à jour de leur cotisation. Je compte donc sur eux pour régulariser ce petit oubli. Avec Christian Noël et les collègues du comité local d'organisation, nous vous accueillons à Lille pour cette 3e réunion annuelle, manifestation la plus emblématique de notre société. Le congrès comptait plus de 1250 inscrits vendredi dernier, une large majorité de néphrologues, bien sûr, dont 160 internes et thésards, et je m'en réjouis. Plus de 650 résumés ont été soumis, près de 400 seront présentés, 64 en communication orale. Beaucoup sous forme de posters, avec cette année la possibilité de consulter les posters sur des écrans numériques. Je vous rappelle que l'année prochaine, c'est le professeur Luc Frimat qui sera le chef d'orchestre de l'organisation du prochain congrès. Le comité local nous accueillera à Nancy au début du mois d'octobre. L'un des rôles essentiels d'une société savante est de promouvoir la recherche, en particulier en incitant les jeunes à s'engager dans une équipe et à présenter les résultats de leurs travaux. Grâce à l'aide de nos partenaires, que je remercie sincèrement, associations de patients ou autres, comme Polykystos France, Santélis, la FEAP, mais aussi grâce à l'industrie du médicament ou du matériel, notamment de dialyse, notre société va consacrer cette année un peu plus de 350 000 € à les allocations de recherche sous forme de bourse ou de prix, dont celui de la Société francophone de néphrologie, dialyse, transplantation, que nous remettrons en fin de cette allocution. Cependant, la néphrologie francophone, en particulier française,
n'est pas assez présente dans les congrès internationaux, européens et internationaux, alors même que nous avons des équipes dont les travaux sont au plus haut niveau scientifique des standards internationaux. Alors la néphrologie est une spécialité dynamique et attractive. Le doyen Gosset, ici même hier soir, a rappelé lors de la session inaugurale de notre congrès que notre spécialité était une des mieux choisies par les internes, et ceci depuis plusieurs années maintenant. Je pense que nous offrons une formation de qualité à nos étudiants et que notre discipline dans ses différents aspects, dialyse, transplantation, néphrologie, médecine interne, et oui, médecine interne, soins intensifs, mais aussi le dynamisme de nos équipes de recherche explique en grande partie cette attractivité. Malgré cela, tout n'est pas simple et nous devons rester vigilants pour défendre l'exercice de notre métier et surtout maintenir une qualité de soins pour le bénéfice des patients. Vous avez entendu le discours du président de la République et de la ministre des Solidarités et de la Santé concernant les grandes lignes de ce que sera la réforme de notre système de santé, y compris la formation des médecins. Celui-ci aura un impact majeur dans les prochaines années sur la formation des jeunes, se destinant au métier de la santé, mais aussi sur nos organisations de soins hospitalières et extra-hospitalières. 2 exemples. Les travaux du Comité consultatif national d'éthique sont terminés. Ce comité a souhaité entendre les propositions de la SFT, mais aussi de la SFNDT concernant le don et la transplantation d'organes. La publication de ces recommandations reprend les propositions faites par Maryvonne Ourmand et Bruno Moulin pour notre société, soutien aux familles des donneurs décédés, amélioration de la prise en charge financière des soins occasionnés par le don, notamment bien sûr à partir d'un donneur vivant, le développement des prélèvements à partir du donneur Maastricht 3, mais aussi le maintien et la simplification des procédures permettant les dons croisés. Ce ne sont que des exemples de ces propositions. Nous verrons lesquelles seront retenues par le gouvernement. Je vous ai dit 2 points. L'autre point concerne la maladie rénale chronique. Vous savez que le gouvernement réfléchit à une réforme de la tarification concernant la prise en charge de certaines maladies chroniques, dont la maladie rénale chronique, avec une évolution qui devrait se faire vers une prise en charge forfaitisée du patient ou de la prise en charge de la maladie, avec bien sûr pour avantage l'implication un peu plus qu'aujourd'hui d'autres professionnels de santé, infirmières de pratique avancée, mais oui, diététiciennes, psychologues et j'en oublie. Là encore, pour le bénéfice du patient. Nous avons rencontré les différents acteurs de notre spécialité, sociétés savantes bien sûr, représentants des néphrologues bureaux, des syndicats, mais aussi et surtout associations de patients, les représentants du ministère il y a un peu plus de 6 mois pour la première fois, et plus récemment Christian Combe et moi-même pour essayer de guider ou de conseiller les chargés de mission sur la prise en charge et l'évolution de la prise en charge de la maladie rénale chronique, bien évidemment avant le stade terminal de la maladie. Cette forfaitisation, puisqu'il est probable qu'on s'oriente vers une forfaitisation, devrait s'articuler autour d'un parcours de soins défini où le patient et le néphrologue seront au centre du dispositif. C'est un grand chantier qui est en marche. Avant de terminer cette allocution, je souhaiterais évoquer avec vous la disparition récente de notre ami et collègue Jean-Paul Filastre. Le professeur Filastre s'est éteint il y a environ 15 jours, à l'âge de 84 ans. Il était, comme vous le savez, un des artisans du développement de la néphrologie dans notre pays. Il a créé le service de néphrologie de l'hôpital Charles-Nicolle à Rouen, a permis le développement de notre spécialité en Haute et Basse-Normandie. Le professeur Filastre a eu une activité de recherche et de formation dynamique. Il a été président de notre société, de la Société de néphrologie, entre 1987 et 1989. Il était un des artisans de la création d'un congrès annuel réunissant néphrologues universitaires et néphrologues de terrain. Il a reçu, comme vous le savez, la médaille Jean Burger de notre société en 2002.
et a largement contribué au développement de la néphrologie en Tunisie. Mes pensées sont bien sûr pour sa famille et toute l'équipe du service de néphrologie du CHU de Rouen. Mes chers collègues, chers amis, cette allocution se termine. Je vous souhaite un excellent congrès et une excellente semaine dans cette ville de Lille qui nous accueille si chaleureusement.